Pour découvrir la culture coréenne et apprendre le coréen de manière ludique, vous pouvez retrouver mes livres sur le coréen dans la boutique thekoreandream.fr. Annyeonghaseyo Korean Dreamers! Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais les emprunts lexicaux que faisaient les Coréens dans la langue. C'est-à-dire que le mot n'existe pas en coréen et on l'emprunte à une autre langue, comme par exemple le smartphone qui vient de l'anglais. Aujourd'hui, je vais vous faire une liste des mots français qu'utilisent les Coréens dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir, c'est assez drôle puisque parmi eux, il y en a qui n'ont pas du tout la même signification qu'en français. Bouquet, bouquet. Ça désigne un bouquet de fleurs particulier, celui qu'on lance dans les mariages. Chic, chic. Ça a le même sens qu'en français, donc quelque chose de distingué, de chic. Corset, corset. Mannequin, mannequin. Donc ce sont les mannequins en plastique qu'on trouve dans les magasins, mais par contre pour les vrais mannequins humains, on les appelle plutôt des modèles. Modèle, mousse, mousse. La mousse coiffante. Peremo. Peremo, avec mo qui vient du chinois qui signifie chapeau. Donc peremo, c'est un béret. Angpang, angpang. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo où j'ai fait goûter du fromage français aux Coréens, et ben il y a un moment, il y a une personne qui dit ça. 제일 순하네 맛이. 이게 앙팡치즈인데? Et en fait, il parlait des fromages pour enfants qui s'appellent justement angpang. Restaurant, restaurant. Par contre, c'est pas n'importe quel type de restaurant, c'est plutôt un restaurant classe. Donc un restaurant étranger qui sert du steak par exemple, mais pas le petit boui du coin. Mayonnaise, mayonnaise. Champagne, champagne. Sauce, sauce. Café, café. Palpe, palpe. Dakwaje, dakwaje. Pongdu, pongdu. Chep, chep. Omelette, omelette, buffet, buffet. Il y en a beaucoup à Séoul, des buffets à volonté. Sommelier, sommelier, sous-vide, sous-vide, baguette, baguette, crêpe, crêpe, croissant, croissant, tarte, tarte, macaron, macaron, madeleine, madeleine. Palette, palette, mosaïque, mosaïque. Ça peut être aussi bien les mosaïques dans les églises, ainsi que celles dans les vidéos pour rendre anonyme par exemple. Chandelier, chandelier, chanson, chanson. C'est pour désigner les chansons populaires françaises, comme par exemple Edith Piaf ou Jodassin ou Dalida. Alors une petite parenthèse pour les personnes qui sont à Séoul en ce moment, puisque le 4 juin à 16 h je serai au COEX, au Salon du Livre International, pour présenter ma BD qui va sortir en papier. Et puis ça sera donc une belle occasion pour moi de vous rencontrer et puis d'échanger. Et donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer et me faire un petit coucou, ça me fera très plaisir. Laquette, laquette. Vacances, vacances. Et à partir de là, ils en ont même fait un nouveau mot, qui est le mot hokangs. Hokangs. Alors hokangs, c'est marrant, c'est la combinaison entre hôtel et vacances. C'est tout un concept, c'est lorsque les Coréens partent en vacances, mais pour une journée dans un hôtel à Séoul, par exemple. Début. Début. C'est souvent utilisé dans le divertissement, comme par exemple les acteurs qui font leur première apparition dans un film, ou bien pour des idoles qui font leur première performance sur scène. Orgasm. Orgasm. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ça. Mélancolie. Mélancolie. Élégance. Élégance. Déjà vu. Déjà vu. Donc comme en anglais on l'utilise aussi souvent, déjà vu. Vétéran. Vétéran. Amateur. Amateur. Massager. Massager. Mascotte. Mascotte. Menu. Menu. Silhouette. Silhouette. Genre. Genre. C'est pour désigner le genre d'un film, comme par exemple la comédie, ou bien les films d'horreur, ou bien les films d'action. Alors merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous mets la liste dans un fichier PDF que je vous mets dans la description, que vous pouvez télécharger pour réviser plus tard. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur le coréen ou sur la Corée très prochainement. Voilà, annyeong!